Bonjour, alors nous allons conclure le Tanya d'aujourd'hui, le 14 Tevet 5784. Alors, l'Admoraken nous parle de deux sortes d'amour. Un amour qui est ce qu'on appelle Raj Pehesh, où il y a un feu dévorant dans le cœur de l'homme. Et ce sentiment d'amour qui est comparé à un feu dévorant, il émane d'un sentiment on sent qu'on est loin de la divinité. On est encore loin du sujet, et donc ça réveille chez nous un feu dévorant. Ce feu dévorant va faire que, comme un feu qui brûle tout ce qui est dans son passage, va faire que l'âme animale, bien qu'elle a des pulsions, elle ne va pas réussir à les mettre à terme, et l'âme divine va brûler l'état à vote de l'âme animale, mais pas de façon où elle n'en aura plus. Ce ne sera pas le sujet de transformation, mais le sujet de courber. Il va juste courber les pulsions de l'âme animale, ce qu'on appelle itkafia, de courber le mal. Mais après, il y a un autre niveau d'amour. Ça s'appelle l'amour Ava Beta Anugim. Alors, bien sûr, c'est des notions qui sont un peu compliquées à saisir. Ça veut dire que je deviens tellement une seule chose avec la chose, tellement que je me fusionne avec la chose devient une partie intégrante de moi-même. Alors, à ce moment-là, je vais réussir à avoir une dominance sur mon âme animale. Pas seulement que je vais courber ses pulsions, mais je vais réussir à la transformer. Alors, hier, le Hadmour Adokan, il a parlé de ce qu'on appelle que des fois, on a cette force-là que l'âme animale possède, de désirer les choses, les plaisirs de ce monde, avec une forte intensité, ce qu'on appelle en hébreu le koach hamitave, la force de désirer les choses. Si elle est saisie, elle est canalisée dans des choses négatives, dans des abyssales, on ne pourra rien faire avec. Il faut d'abord arrêter de faire des péchés, donc se briser, ce qu'on appelle se limiter, s'auto, s'auto-dicter un comportement qui va être adéquat à celui du Shulchan Aruch. Et là, à ce moment-là, une fois qu'on a sorti cette force-là de l'âme animale de désirer fortement les choses avec une grande intensité, on va la sortir d'état à vote de ce monde matériel, on va pouvoir la canaliser dans la divinité. On va pouvoir la canaliser. Donc ça, c'est exactement ce que l'Admor Adaken dit. D'accord. Alors, bon, ici, on parle a priori d'un niveau de tzaddik, mais chacun à une petite échelle peut réussir dans certains domaines de sa vie de réussir à prendre cette intensité-là et de la mettre dans la divinité. Maintenant, ce qu'on va gagner avec ça, c'est que puisque l'âme animale elle a une puissance que l'âme divine n'a pas, rappelez-vous, on a étudié que l'âme animale, sa source, est dans le monde de Tohu. Donc lorsqu'on va réussir à prendre cette force-là que l'âme animale a et la mettre au service de la divinité, ça va être une chose extraordinaire. Maintenant, bon, le Morakan continue à dire que l'âme divine veut que la pensée, la parole, soient toujours utilisées pour penser des choses pures, des choses qui sont liées à la Torah, à la volonté de Dieu, et également avec le Dibour, d'accord. Et dans l'étude de la Torah. Vous savez que lorsque on aime quelqu'un qui aime ses enfants, ou quelqu'un, il parle tout le temps d'eux. Et dès qu'il va être dans une situation, il va toujours faire une association entre la situation dans laquelle il se trouve et les gens qu'il aime. L'homme qui aime ses enfants, il va voir un beau magasin, il va voir un beau jouet. Ah, ça aurait été bien pour mes enfants, ça aurait été bien pour ma famille, etc., etc. Une des choses qui exprime qu'on a l'amour de Dieu, c'est qu'on parle tout le temps de lui. C'est à quoi tout le temps de parler de Dieu? C'est pas seulement de le louer, mais c'est à chaque seconde de libre étudier sa Torah. Donc, aussi l'âme divine, veut qu'on arrive à cet amour de Dieu puissant, on s'unit avec Dieu, la Haba Beta Anugim, à un tel point que on va utiliser notre bouche pour étudier la Torah à chaque moment de livre que nous aurons dans notre vie. L'Admoraken continue, il dit, bon, d'abord l'âme divine, on ne connaît pas toujours ses désirs, donc l'Admoraken a bien précisé quels sont les désirs de l'âme divine. Après l'âme animale, c'est pas la peine qu'il nous explique, on sait tous exactement ce que l'âme animale veut. C'est pour ça que l'Admoraken il va très court, il dit voilà, l'âme animale veut exactement le contraire.
Et il dit, elle veut ça pour le bien de l'homme. Il ramène un exemple d'une prostituée qui a été louée par le roi pour mettre en, pour venir mettre en, en- en- venir essayer d'éprouver le fils du roi. Est-ce qu'il va chuter avec elle ou est-ce qu'il va se comporter comme un fils du roi? Alors ça, quand on parle etc., à cette prostituée qui vient pour faire tomber le fils, mais avec la volonté du roi, donc dans l'exemple, elle-même, elle ne veut pas que le fils du roi y tombe. Dans l'idée même, ça c'est l'âme animale telle qu'elle est dans sa source. Mais telle que l'âme animale, elle est habillée dans le corps, elle ne ressent pas cette kavana. Elle ne ressent pas cette intention. Elle ne ressent pas qu'en vérité, elle vient pour le faire tomber, mais elle ne veut pas qu'il tombe. Si elle ressentait cette intention de Dieu, elle ne pourrait pas nous persuader vraiment de faire des péchés. C'est pour ça, ça on va voir après dans le périple 29 du Tanya, où c'est bien explicité. Mais en tous les cas, dans sa source, l'âme animale, elle vient que pour nous, elle veut pas qu'on tombe, telle qu'elle est habillée dans ce corps, dans notre corps, pardon. Alors l'exemple qu'on ramène, que le rabbi précédent ramène, c'est comme si que la première prostituée, au lieu de faire le travail elle-même, elle aurait nommé une autre, qui aurait nommé une autre, et puis à la fin, la troisième ou la quatrième, quand elle vient voir le fils du roi, elle ne sait pas que l'intention c'est qu'il ne tombe pas, elle vient vraiment le faire tomber. Bon, en tous les cas, de là on apprend une chose, que l'âme animale elle veut toujours le contraire de l'âme divine. Donc quand on a un doute des fois, il faut toujours voir quand l'âme animale elle met une grande force, une grande puissance pour s'opposer à l'âme divine. Alors ça même c'est la preuve que c'est l'âme animale qui vient pour essayer de faire le désordre. Alors que Dieu l'aide que on doit canaliser nos forces dans la Torah, hein, comme Rabbi Shimon ben Lakish, quand Rabbi Yohanan ben Zakkai il a vu comme ça sauter d'une rive du Jourdain à l'autre rive du Jourdain, il lui a pas dit voyou, malfaiteur, il lui a dit non, 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 cette force que tu as, mets-la dans la Torah. Et c'est devenu Rabbi Shimon ben Lakish. Chacun a une force, notre âme animale elle a une force. Il faut essayer au maximum de la mettre, de la servir à la volonté d'Akadosh Baruch Hu, à la volonté de la Torah, à la volonté d'Hachem. Et Bezrat Hachem qu'on ait tous une bonne journée. Ce shiur était pour le mérite de Dan, Moshe ben Chaya Miriam, et pour tous les soldats du peuple juif là où ils se trouvent. Amen ve Amen.